Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play sur Monster Hunter Freedom Unit. Aujourd'hui épisode 18 ou 19. Alors aujourd'hui on va aller attaquer un monstre, on va s'attaquer à un monstre qui s'appelle le Kushala Daora. Et sa variante, le Kushala Daora rouillé. Alors, on va pas les faire dans les niveaux de guild parce que je l'ai pas en fait. Alors, pour débloquer le Kushala Daora et les autres dragons anciens, il faut que vous ayez terminé toutes les quêtes de chasse épiques. Donc celle-ci, celle-là, celle-là. Enfin, toutes les quêtes de chasse épiques avant. Et je crois que c'est tout. Attendez, non. Attendez, je confonds quelque chose, je crois. Ah non, mais je l'ai. Mais bon, dans tous les cas, on va pas le faire ici. On va commencer par se faire le Kushala Daora ici, dans les montagnes enneigées. Alors, j'en fais un de haut rang pour pas perdre de bas rang, plutôt pour pas perdre trop de temps. Parce qu'après, on fera un Kushala Daora rouillé de haut rang. Alors, on va prendre les Hodrick. Je vais directement enchaîner avec un Kushala Daora rouillé de haut rang qui prendra beaucoup plus de temps que celle-ci qu'on va faire. Dites-vous que ça, c'est plus une mise en bouche. Parce que le Kushala Daora rouillé, il est un peu plus vénère que celui-ci. Alors, on peut voir sur la map, vu que j'ai mon talent d'armure. Alors, ce qui est bien, c'est quand vous affrontez un dragon ancien, il n'y a personne sur la map. Je crois que c'était la même chose pour le Rajang. D'ailleurs, épisode du Rajang qui m'a bien fait stresser, oh là là. Alors, j'espère qu'on m'entend bien parce que je suis pas dans le même endroit, je tourne pas au même endroit encore. Genre, c'est let's play, j'ai tourné dans 8 endroits différents, c'est n'importe quoi. Il va revenir sur la map. Il part en 7. J'ai oublié d'aller manger, mais bon, on fera avec. Le voilà, notre ami le Kushala Daora. Alors vous pouvez voir que son cri est bloquable avec les bouchons d'oreille normaux. On va pas utiliser ça. Tu sais, il commence déjà par voler là, c'est bien énervant. Pire endroit pour taper sa tête. Arrête, arrête, ça commence bien. Bon, tant pis, je tape. Alors, ce qu'il faut faire avec le Kushala Daora, c'est viser sa tête. Parce que vous voyez, il a une espèce de bouclier de vent. Vous voyez, de temps en temps, il y a du vent autour de lui. En fait, ce vent, il va vous faire tomber. Ça m'est déjà arrivé. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui taper la tête jusqu'à qu'il tombe comme ça. Jusqu'à que, une fois qu'il sera tombé comme ça veut dire que le vent se sera arrêté. Alors là, pour l'instant, je le mara fort. Je les stun et... enfin, je les flinch et stun. Donc je lui fais mal. Alors il crie 2 fois. Alors ça veut dire que son vent il est déjà revenu. Or avant que son vent revienne, il va crier. Enfin, il va faire son cri. Oh, putain, il s'envole déjà. Faut faire gaffe hein, parce que cette attaque là elle vous envoie en l'air. Toutes les attaques du Kushala Daora, vu que c'est du vent, elles vous envoient en l'air ou elles vous transforment en bonhomme de neige. Oui, si je me rapproche rond.
Bah, il me dégage déjà, mais c'est pas ça que je voulais montrer. Il est super thème musical, j'aime beaucoup. Alors je vais faire autre chose au lieu de lui... Alors, il y a un truc à savoir, c'est qu'on nous a donné des couteaux poison. C'est très utile, parce que le Kushaladoura, une fois qu'il est empoisonné, il a plus le bouclier de vent autour de lui. Et il prend beaucoup de dégâts au poison aussi, donc si vous avez une arme empoisonnante, c'est pas mal utile. Là, je l'ai fait tomber. Là, là si je l'avais pas empoisonné, il aurait perdu son bouclier de vent. Faire gaffe, hein, il peut faire ça. Alors, il saute en arrière, mais en fait, c'est pour voler. On va préparer un bon flash. Alors, il aime beaucoup voler, ce monstre. Et avec son bouclier de vent, c'est un peu galère de rester en dessous de lui. Pour le taper pendant qu'il vole. Alors, faut faire gaffe, il faut bien taper la tête et pas son cou, hein, sinon ça marchera pas. Parce que son cou, c'est une box différente. Alors, au niveau des parties cassables, on peut lui casser, comment ça s'appelle, sa tête, on peut lui casser ses ailes et on peut lui couper la queue. Alors un truc à savoir, c'est qu'une fois qu'il a sa queue coupée ou sa tête cassée, il pourra plus faire son bouclier de vent. Et dernier truc à savoir, c'est que si alors je l'ai fait mal en fichier. Alors, un dernier truc à savoir, c'est que si vous voulez lui casser la tête ou lui couper la queue, c'est possible uniquement quand il est à moins de 25% de vie. Vous voyez, pas de bouclier de vent parce qu'il est toujours empoisonné. Alors ça veut dire... Alors, j'ai cassé son crâne, je sais pas si vous avez vu. Vous voyez qu'il est cassé. Ça veut dire qu'il est bientôt mort, ça veut dire que je lui ai fait énormément de dégâts parce que j'ai un marteau de Kezu... de rangée. Il faut savoir que ces deux faiblesses élémentaires, c'est c'est pas la glace, c'est le dragon et c'est l'électricité. Donc je lui fais extrêmement mal. Ça devrait finir sur ce combo. Oh non, il a flinch. Alors, je passe à travers son cou. Alors là, j'ai vraiment une arme pétée, hein, c'est juste pour l'avant-goût. J'ai raté mes 3 coups. Vous voyez, 2 secondes, encore un flinch, ça veut dire qu'il perd son bouclier. Alors, un truc à savoir, c'est que les dragons anciens, donc tous les dragons anciens, peu importe, à part ceux qui sont spéciaux, genre je crois les seuls, c'est les sièges et le Kirin. Les dragons anciens qui sont en siège et en Kirin. Genre des dragons anciens qui ont genre la forme du Kushaladora, genre son squelette. Ils boiteront pas, parce que vous pouvez pas les capturer déjà. Genre ils boiteront jamais parce que bah, ils peuvent pas être capturés. Enfin ils monteront jamais de signe de faiblesse. Le volume de neige ça me gêne. Viens m'aider le chat. Merci. Donc ils boiteront pas. Je vais essayer de finir ma phrase. Ils boiteront jamais, mais aussi comment ça. Un autre truc, c'est que en plus de pas boiter, bon, vous pouvez pas les capturer. Et que si au bout de 25 minutes de quête, alors là il commence à faire autour de lui. Et si au bout de 25 minutes de quête, comment dire, si au bout de 25 minutes de quête, vous lui avez fait assez de dégâts, genre je crois 50% de sa vie, il va s'enfuir. Et donc vous pourrez continuer la quête, vous pourrez faire la quête une autre fois. Alors là il part. Genre par exemple, si là si au bout de 25 minutes, je lui fais assez de dégâts pour lui enlever plus de 50% de sa vie, à 25 minutes, il va s'enfuir. Donc la quête sera considérée comme gagnée. Vous gagnerez quelques récompenses, mais vous pourrez pas le dépecer vu qu'il sera enfui. Et il y aura une autre quête qui popera, genre affronter Kushaladaora dans la jungle. Et dans cette quête-là, vous affronterez le même Kushala avec les mêmes parties cassées.
Avec les mêmes parties cassées et les mêmes PV. Donc en fait, là, les quêtes des dragons anciens, ils peuvent se faire sur plusieurs quêtes. Il s'envole déjà, il m'énerve. Ok. Alors quand il fait son saut en arrière, il va toujours faire ce petit cri là. Il va falloir que je joue mieux après. Hein. Alors, il a fait son coup de clé en l'air. Attends, je vais mourir, aide-moi. J'aimerais éviter de mourir. Ok. Ok, ça se passe bien. Alors, j'ai parlé de tout ce qu'il fallait parler, je pense. Donc maintenant, c'est juste un combat 1v1. J'ai oublié de mettre mon timer, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Bon, celle-ci, elle va effectivement faire plus de 30 minutes, mais bon. J'ai pas le choix, on va affronter deux dragons anciens à la suite. Putain, mon chat est mort, je peux rien faire. Cavale. Allez, sors. C'est bon. Oh là là. Je me fais pencher. C'est bon le chat. Je peux le stamina parce que je sais pas pourquoi j'ai pas pris une. Ma boisson chaude c'est terminé. Ok, on est reparti. Donc ça c'est le flinch qui lui fait perdre son bouclier. Encore une fois, c'est peut être assez simple de le stunlock. Genre en gros vous le bloquez dans une animation où il reste par terre avec un marteau. Ça va pas tuer la tête. Je dois avouer que j'aime aussi beaucoup son cri. Ok, niveau stun. Et on l'a tué. Combien de temps? 38 minutes, donc moins de 12 minutes. Ok. Ça se dépose 4 fois un dragon ancien. Donc ça s'est plutôt bien passé. Oui. J'ai eu du sang et j'ai aussi eu beaucoup d'os de dragon ancien. Ce qui peut être utile pour un certain quelque chose, mais bon. Alors maintenant qu'on a fait Kushala Daora normal, on va aller se faire le Kushala Daora rouillé. Voilà, je vais choper une petite potion en plus. Normalement, ouais, je suis bon au niveau ça. Je vais poser mes paintballs, je n'ai pas besoin. J'ai posé ça aussi. Ça, j'ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin. Ok, on va aller manger un coup. Oh, non, d'abord, je vais changer mes équipements. Parce que Kushala Daora rouillé n'a pas les mêmes faiblesses que Kushala. Je vais prendre ce marteau. Big Meat avec Fetch Tomato. On va skip, on va aller ferme, récupérer mon miel. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à savoir si la quête est là. Oui, elle est là. Elder Dragon of the Wind. On va devoir se faire un Kushala.
Sauf que celui-là, c'est pas un Kushala normal. Bien, vous voyez qu'on l'affronte dans la ville, là où on a affronté le Shen Gaoren la dernière fois. C'est une quête importante. Alors, il est en zone 2. On va y aller sans plus tarder, je vais prendre une ration. Alors celui-là, c'est un Kushala d'Aura de haut rang. Donc ça va pas être la même que ce que je viens de faire. Ça va être plus dur. Vous voyez que maintenant il est tout marron. Et il a perdu son... comment ça s'appelle son aura électrique, son aura de feu de vent. En gros, le Kushala d'Aura rouillé, c'est un Kushala d'Aura qui est plus agressif, qui va faire plus des attaques directes. En fait, il va plus compter sur ses attaques physiques que ses attaques de vent. Ah, juste comment je dis ça. Ok. J'aurais pu essayer de le... Avec, je suis tombé et il m'a enchaîné. Donc c'est très dangereux, ça... Je prends beaucoup de dégâts aussi. On va foncer dessus. Alors, je voulais pas me prendre l'attaque, j'ai pris le risque. Je pense que je vais aussi prendre une potion. Pendant qu'il est flinch. Ah voilà, c'est bon, là c'est le flinch. Ça veut dire qu'il aura plus son bouclier de vent. La prochaine fois qu'il ressort son bouclier de vent, je l'empoisonne avec les couteaux qu'on nous a donnés. Putain, il a déjà récupéré son bouclier. Alors faut faire gaffe, hein, parce que son vent, même si vous ne faites pas toucher directement, il peut vous repousser. J'ai jamais loupé un, c'est pas grave. Faut juste pas que je loupe celui-ci. On va l'empoisonner. Je m'envole. Ok. Je viens de se soigner. Et oh. Alors au niveau des parties cassables, hein, c'est les mêmes que le Kushala d'Aura normal. Par contre au niveau des faiblesses élémentaires, elles sont différentes, c'est pour ça que j'ai pris ce marteau. Alors le Kushala d'Aura normal, lui, il est faible au dragon et à l'électricité. Celui-ci par contre, il est faible à l'eau et au dragon. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon marteau d'eau. Ok, ça c'est le flinch. C'est peut-être le stun aussi, je sais pas. Ça dépend de combien de temps il a encore ses étoiles sur la tête. Ok, c'était un stun, c'était pas un flinch. Il bouge vite. Ah ouais, c'est vrai qu'il peut faire ça aussi. Il peut sauter en arrière et au lieu de faire son cri là, il va juste vous foncer dessus direct. Alors soit en arrière, charge. Et ça peut vous prendre par surprise parce que ça va vite. Ok, j'ai pas touché. Ok, il m'a touché lui. Vous pouvez entendre qu'il fait des bruits bizarres. Enfin, il fait des bruits différents que le Kushala d'Aura normal. Parce que bah, du coup, il est rouillé. Et le métal rouillé, ça fait pas le même bruit que le métal tout court. Parce que le Kushala d'Aura a une peau en métal, si je l'ai pas dit.
pour ça que ça lui permet de contrôler le vent. Ok, reflinch. Non, j'ai touché mon chat. Alors, il m'a poussé, donc la deuxième coup a pas touché. Putain, le vent il est revenu déjà. Ah, va falloir que je fasse gaffe. Alors les seules parties qui sont pas entourées par le bouclier de vent, c'est le bout de sa queue et le bout de sa tête. C'est pour ça que je vous ai dit qu'une fois qu'il a enfin, il perd son bouclier de vent pendant qu'il fait des attaques. Donc c'est le moment pendant qu'il attaque, c'est le moment pour le taper. Donc je pense qu'il va aller en zone 3. Alors vous pouvez l'affronter qu'en zone 2 et 3. Zone 1, je crois, il n'y a jamais de monstre sur cette map. Faut aussi aller récupérer des balistes et essayer de lui tirer dessus, mais bon. Je sais pas si ça vaut le coup. Oh, attends, faut remonter. Parce qu'on peut faire un truc avec lui. Ah oui, parce qu'on est en train de défendre la ville aussi, je crois, non? Non, c'est bon. Ok, j'ai raté le Dragonator. Ah, espèce de grosse merde, hein, tu me saoules. Faut pas descendre par là. Attends qu'il finisse son attaque pour descendre. Il aime pas mon chat. On va éviter de rester là. Du coup, là, il va retourner attaquer la ville. Ok. Ok. Encore une fois. Ah, cette fois-ci, il a chargé. Voilà, je savais qu'il allait me foncer dessus, j'ai bien fait de courir. Ok. Ça va plutôt bien pour l'instant. Alors. On va s'écarter. On va balancer une flèche. Ouh, j'ai eu peur. Ça c'est dur de bien se placer pour bien toucher sa tête à chaque fois pendant qu'il est au sol vu qu'il bouge beaucoup. Ok. Faut que j'aiguise. Ok, on va essayer maintenant. C'est bon, on a eu de la chance. On va prendre ce dernier truc. Une ration. On va même finir les rations. Au moins on a plus de place. Ok, reflinch. Alors, vous voyez que j'ai pas l'espèce de petit éclat en jaune. Ça veut dire que j'ai pas touché sa tête. Là je l'ai. Ah, si je lui ai cassé sa tête.
J'ai pas tapé, j'ai pas fait à temps. Je crois que maintenant que sa tête est cassée, il peut plus faire son bouclier devant. Mais je sais plus si c'est sa tête qui doit être cassée ou sa queue qui doit être coupée, ou les deux. Je vais pas vous mentir. Et j'ai eu peur qu'il fasse son qu'il fasse. Ok, j'ai esquivé. J'ai cru qu'il allait se retourner. Il aurait fallu que je laisse m'installer ma remontée, que je charge pas là. Ok, on va préparer une flash. Alors des fois il peut rester super longtemps en l'air, c'est ultra chiant. Ok, la flash elle a marché mais donc peu. Ok, ça c'est le... Je sais pas si c'est le flinch ou le stun. Désolé le chat. Alors c'était le stun. Ouais, il a crié une deuxième fois mais il a pas fait son bouclier devant donc je pense qu'il est je pense qu'il peut le faire. Ok, là il attaque la ville. Vous voyez que quand il attaque la ville, genre il va en l'air et il tire trois boules devant. Bon, ça sert pas à grand chose vu qu'il peut pas détruire la ville et vous n'avez pas à défendre la ville. Et en redescendant, c'est une bombe flash gratos. Ouais, j'ai pris l'attaque. Faut que je me soigne. Faudrait que je réessaye de lui lancer le Dragonator, je sais pas si ça fait 10 minutes. Bon, ça se tente. Merde, je l'ai pas le Dragonator. Bon, ça faisait pas 10 minutes. Ok, par contre, il faut s'écarter de là, monsieur. T'avais mon chat qui veut juste l'aggro. Ah, il change de zone. On va passer par là pour là où monter les... Ah oui, c'est vrai il peut aller aussi en bas ici. Il a l'air d'être occupé à crier dans le vent. Excuse-moi de te déranger. Je vois que tu es occupé. Ok, flinch. Combien de temps il nous reste? Il nous reste 10 minutes pour essayer de le tuer. Parce qu'à à 25, à 25 minutes, il se barre. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Combien de flashs il me reste? Une seule. Je vais pas la rater. Il va pas la... Ah, trop court. Ok, flinch. J'ai touché au moins le gold swing, ça passe. Aïe 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 aïe. Je sais pas viser avec ce marteau. Ouais, bien sûr. On va en profiter pour aiguiser. C'était sûr en fait, c'était sûr. Ok, il s'envole pour ici, on va lui caler la bombe.
tombe vite, hein. Oh. Ok, merci le chat. Alors, il a l'air de prendre pas mal cher aux jambes. Moi, je tape la tête parce que c'est un chat au marteau, hein. On va se soigner pour pas faire le con. Arrête d'aller en l'air. Vous voyez que quand vous avez plus de bon flash, c'est un peu la merde, hein, parce qu'il va aller en l'air et vous ne pouvez plus rien faire. Ok, je l'ai fait tomber. Ok, ces ailes sont trop solides pour que je les touche. Ah oui, aussi, vous allez avoir besoin d'un meilleur tranchant pour le taper, hein, parce qu'il a la peau plus... Alors non, s'il te plaît, évite. Alors ça, c'était gratuit, donc je voulais en profiter. Ok, ça n'a pas tué la tête. Ah, il s'est envolé, mais il a pas fait son... il a pas craché sa boule de vent. Ok, il s'est posé. Ok, on va faire gaffe. Ouais, il va tout le temps en l'air. Je sais pas pourquoi il est juste parti en l'air pour ça, en fait. Alors, il est repassé en 3, je vais voir si je peux lui mettre le Dragonator cette fois. Ok, ça lui fait... Je l'ai touché cette fois. Ouais, qui est tombé au sol, mais bon, je peux pas profiter du flinch. C'est sympa si la caméra arrêtait de viser là-bas. C'est bon, il ne touchera pas. Ouais, il crié 2 fois, pas de bouclier. Et je l'ai flinch en plus, donc il aurait pas gardé son bouclier longtemps. C'est dur au marteau de toucher les 3 coups. Ok, retombe. Ok, flinch. Je vais essayer de bien me placer cette fois. Alors c'est le Goldswing qui fait plus de dégâts, donc c'est un peu chiant de le rater. C'est encore plus chiant de rater les 3 coups. Alors ça sert à rien de charger le marteau, il est en l'air, je peux pas le toucher quand il est en l'air. Aïe 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 aïe, il fait mal, hein. Alors j'ai l'armure de T-Rex d'Oran toujours, hein, donc je suis à son niveau. Il y a juste mon marteau qui est un peu plus fort que lui. Ok, il est tombé. J'ai touché son aile. Il tombe au sol. Je vais essayer de me caler comme ça pour voir si je peux toucher les 3 coups. J'ai pas touché les 3 coups. Je sais pas comment j'ai raté celui-là d'ailleurs. Il m'a poussé, je crois. On va accélérer pour que je remonte. Combien de temps il me reste 3 minutes il me reste. Alors s'il s'échappe, je vais pas refaire la vie, je vais pas aller le poursuivre, je vais pas vous mentir.
j'aiguise. Je vais pas me contenter que du bleu. Ok. Bon, je vais taper là où je peux taper. Hein. On retire 3 boules de feu, un peu comme là. Enfin, pas, c'est pas des boules de feu. Oh merde. Oh, je peux au moins le choper je peux au moins le choper à la descente. Ah, vous voyez que... Enfin non, c'est pas le bouin que j'ai pris là. Bon, moi j'ai touché avec le Golf Swing. Aïe aïe aïe. Combien de temps? 1 minute. En général, il se pose après cette attaque. Ok. Là, il a pas fait son animation. Vingt secondes. Oh là là, sérieusement! Ouais, il s'est enfui. Oh là là, fait chier, il s'est enfui. Bon, ben, je peux rien y faire. Alors, bien sûr, quand il s'enfuit, vous avez des moins bonnes... des moins bons... vous avez des moins bons... comment dire? Des moins bons... récompenses. Des récompenses moins bonnes. Où est-ce qu'il est toujours là? Ouais, il est toujours là. Alors, je sais pas combien de temps ça fait pour... je sais combien de temps ça se fait que je tourne là, mais bon. Si ça fait plus de 40 minutes, je vais couper ce qu'il y a là et je vais juste vous montrer l'endroit où il est, le moment où il meurt. Juste vous montrer que normalement il a toujours ses... il a toujours sa tête qui est cassée, ouais voilà. Donc c'est exactement le même qu'on affronte. Il est déjà énervé. Ok. J'ai pas eu le temps d'esquiver, mais heureusement il l'a pas fait. Ça c'était joli de ma part. Ça aurait été plus cool de pouvoir en profiter. J'ai des bons flashs cette fois. Bon, je sais qu'il se pose après cette attaque. Vas-y, refais-le une deuxième fois. Non.
retombe au sol. Ok, c'était un flinch, c'était pas le... Maintenant c'est le stun. Super. Ah, il m'énerve! Bon, tiens, prends ici. J'ai réussi à rater même ici, putain! Trois fois. Eh ben, putain. Oh, sérieusement, il m'a tué. J'aurais peut-être dû restock avant d'y retourner. Pour l'empoisonner, ça va faire gagner un peu de temps. Ok. J'ai pas mis un seul coup en 1 minute. On se tourne autour depuis tout à l'heure. Je vais me soigner. Je vais me re-soigner. Ah, il est mort. Le Dragonator. Alors, Kushada Rouillé, il a pas de, comment ça s'appelle, il a pas d'item spécial à lui, hein. Il a les mêmes items que le Kushala normal. J'ai pas eu de rubis, tant pis. Bon bah voilà, du coup on a fait la quête du Kushala Dora rouillé en plus du Kushala au début. C'était galère, mais on l'a fait. Merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour les prochains Dragons Anciens.